un tricheur, mais il ne nous aura jamais, nous aura jamais, nous aura jamais, nous aura jamais. On l'a bien eu. Il t'a bien eu, toi aussi, un bon moment. Tu criais et tremblais comme un ourson. Mais pourquoi est-ce que ce petit rongeur baveux ne peut-elle pas s'occuper de ses Le affaires? renard a utilisé ce stratagème pour voler notre poisson. T'as raison. Ah, la prochaine fois, je ne vous raterai pas. Allons-y. Vas-y! Dépêche-toi! Bonnie, va chercher le sac et suis-nous. D'accord. Et tire de toutes tes forces! Qu'est-ce que... Écoute, Chipsy. Arrêtez! Vous, arrêtez! Vous vous en êtes bien tirés cette fois, les amis, mais votre copain le lapin va bientôt être mon goûter. Au secours! À l'aide, Barney! J'arrive! C'est profond! Accroche-toi à cette corde. Venez m'aider! Ils n'arriveront jamais à temps pour aider cette pauvre petite chose. C'est pas vrai! On n'arrivera jamais à temps. Zut. T'as l'occasion d'utiliser ce que t'as appris dans tes bouquins. Trouve quelque chose. Barney, Gypsy, aidez-moi! Laissez-le tranquille! En calculant la vitesse du son, je peux trouver la distance. Si nous trouvons pas une solution maintenant, les carottes sont cuites. Vite, nous devons accrocher la corde à l'autre rive et ensuite nous devons grimper et nous laisser glisser dessus. La corde n'est pas assez longue, elle n'atteindra jamais l'autre côté. J'ai calculé la distance au centimètre près. Elle est tout à fait exacte. Tu peux le faire. Génial, Barney, tu as réussi. Traversons maintenant. Oh mon Dieu! Comment est-ce possible? N'y pense même Comment pas! ont-ils pu faire ça? Tirons-nous Revenez d'ici! ici, bande de vilains! Revenez! Est-ce que ça va, Bunny? Vous ne pouvez pas vous échapper! Maintenant, je vous ai tout à moi! Oh, s'il vous plaît, monsieur l'ours, ne me faites pas du mal! Allez, va voir là-bas si j'y suis! Ton ami est en sécurité, mais toi pas! Et maintenant, c'est ton tour! Je déteste l'eau! Hop. Je te remercie, Barney. Tu m'as sauvé la vie. Oui, d'accord, mais c'est surtout à Chipsy qu'en reviennent tous les honneurs pour avoir mesuré la largeur de la rivière de manière si précise. Comment es-tu pris? Tout ça, c'est l'œuvre du son. Encore une histoire de voix? Voilà comment ça fonctionne. Le son voyage à une vitesse de 340 mètres par seconde. Cela a pris une demi-seconde à ma voix pour retourner à son point d'origine. Maintenant, la moitié de 340, c'est 170. C'est le temps qu'a pris ma voix pour faire l'aller-retour. Ensuite, la moitié de 170, c'est 85, ce qui correspond exactement à la largeur de la rivière. Oh, t'es vraiment intelligente. Et Barney, pourquoi penses-tu que Chipsy est plus intelligente que notre animal? Eh bien, elle mange toutes ses noisettes toute la journée, c'est sûrement ça. Mais non, c'est grâce à tous ces livres que j'ai trouvés. Tu te souviens du sac magique que le loup et le renard ont laissé derrière eux?
celui dont tu t'es moqué, parce que tout ce qu'il contenait était des livres. Eh bien, c'est grâce à ces livres que j'ai appris beaucoup de choses et que Bunny n'a pas été capturé et dévoré. En plus de ça, c'est aussi grâce à ces livres que j'ai appris à calculer la largeur de la rivière et découvert que la voix du monstre était seulement un stratagème inventé par le renard pour voler notre poisson. Secours! Secours! Oh mon Dieu, si je le laisse mourir, il ne va jamais me pardonner. Est-ce que ça va? Merci de m'avoir sauvé. Vous allez voir ce que vous allez voir, maudit asticot. Hé, Barney! Puisque tu es déjà là-haut, il y a quelque chose que l'on peut faire ensemble. Quoi? Qu'est-ce que tu portes avec toi? Un paratonnerre! Oh, un paratonnerre. Oui! C'est pour protéger ta maison. Cela attire et neutralise la foudre. Hé, tu dis que ce petit bâton peut neutraliser la foudre? Eh bien, si la foudre tombait sur cette maison, celle-ci exploserait. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi nous devons installer un paratonnerre. Je monte te l'apporter. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait mal partout. Oh, quand cet ours m'a jeté dans la rivière, il m'a cassé tous les os. La voilà, j'ai enfin trouvé où cet imbécile d'ours cache son miel. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ouais, comment est-ce que ça marche? En fait, c'est très simple. Durant un orage, la tige attire les éclairs et envoie leur puissance dans le sol. Tu comprends? Eh bien, si tu le dis. Barney, Chipsy, une chose terrible vient de se passer. Quel est le problème, Bunny? Quelqu'un a volé tout le miel de Barney. Quoi? Je sais qui a fait ça. Et c'est Lascar va regretter le jour où ils sont nés, vous pouvez me croire. Allez, on y va, dépêchons-nous. Ah, ils s'en vont, merci mon Dieu. Maintenant, tirons par ici. Ah. Maintenant, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un orage. Et au premier éclat de tonnerre, les murs de la maison de Barney vont s'effondrer. Ils ont volé toute ma provision d'été, pauvre de moi. Nous sommes presque sûrs de connaître les coupables, mais nous devons assembler les preuves. Bunny, va voir par là-bas et cherche des empreintes de pattes. C'est d'accord. Barney, fouille chaque centimètre de ta propriété. Hé, Lou, allez, réveille-toi. Je t'ai apporté quelque chose à manger. Oh, c'est vrai? Oh, Dieu te bénisse, mon garçon. Donne, s'il te plaît, donne-moi. Oh, où est-il? Et tes parents t'ont-ils pas appris les bonnes manières, hein? Oh, s'il te plaît, donne-moi un peu, j'ai tellement faim. Allez, ne t'inquiète pas, va, t'auras ce que tu veux. Oh, je t'en prie, donne-moi-en, mon estomac est tout vide. Bon, allez, c'est d'accord. Goûte, allez, voilà. Berk, c'est dégueulasse, ce n'est pas de la nourriture pour nous. Je n'ai jamais dit que ça en était. C'est le miel que j'ai volé à cet ours stupide, et dans quelques minutes, il va venir ici en titubant pour le récupérer. Ah, merveilleux. Ce maudit ours doit payer pour tout le mal qu'il m'a fait. Je ne m'intéresse pas à cet ours, mais ce miel va les conduire directement à un piège tout autant qu'ils sont. Un piège? Quel piège? Et nous capturerons le lapin et l'écureuil. Nous les mangeons tous.